sous pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, du 3 décembre 2024, qui sera consacrée pour sa partie artistique à l'œuvre picturale de la dernière épouse de Fernand Léger, qui s'appelle, ma camarade, Nadia Léger. Nadia Léger, voilà. Et nous allons aussi, au cours de cette petite émission, de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et là, il y a du boulot. Ouais, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mot à tracaille@orange.fr. Avant d'acheter ma carte vermeille pour faire des voyages au soleil, pour entrer dans ma tour d'ivoire, pour enfin jouir de mes avoirs, avant que ma tête soit ramollie, avant que mon corps ait trop vieilli, avant que les vers me ponctionnent, je voudrais qu'on éclaire ma route, que l'on m'explique une fois pour toutes comment l'État ça fonctionne. Ce gros machin mystérieux qui fait que les gens sont pas heureux. Je dis avant que ma voix ne se perde, l'État, c'est l'état de merde. Dire que l'État eschatologique, c'est pas vraiment très sympathique. Pour la vraie fiente, le vrai crottin qui engraisse si bien nos jardins. Comparer l'état d'état de bouse de purin de lisier, c'est négatif comme postulat. On est quand même les héritiers de la grande révolution que le monde entier nous envie. Mais la pauvre vieille pervertie, épuisée par la concussion, n'a plus vraiment grand chose à perdre. L'État, c'est l'état de merde. Vive le PRU! L'État, après tout, c'est virtuel. C'est comme le bon Dieu et ses saints. Ça n'a pas d'existence réelle. Ça sort de nos esprits malsains. Mais ça commande à la justice, ça fait la loi et la police, ça joue avec le nucléaire. Ça décide si on fait la guerre avec l'argent des citoyens. Avouez que c'est quand même pas rien. Faut croire qu'on a l'esprit patraque pour supporter de telles arnaques. Masochiste, on aime bien marcher dans l'état de merde. Ça fait 60 ans que je respire, et plus ça va, plus ça empire. Hier, pour former ma jeunesse, j'ai eu ma petite guerre coloniale. Et puis 40 ans de promesses, raison d'état, discours moral, xénophobie et exclusion. Gouvernés par des maquignons, on se demande qui les a mis là. Pardi, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Demain, l'Europe du capital, la flexibilité mondiale. Désespéré, je m'asphyxie dans l'état de merde. C'était François Béranger, état de merde. Pour vous causer d'une histoire, somme toute assez ordinaire, qui se passe sur la route de Louviers, où il y avait un cantonnier qui cassait des tas de cailloux. Aujourd'hui, plus de cantonniers, mais toujours des tas de cailloux, ou des tas de députés, des tas de sénateurs, des tas et des tas qui nous cassent les pattes sur le chemin de la route de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. À qui, à quoi, pour qui, pourquoi,
Il députe ou sénatorise, un grand mystère qui a peu de chance d'être un jour résolu. Tout ce que le petit peuple sait de leurs conditions, ils gagnent un gros tas de blé chaque fin de mois, et ils ont une retraite assurée après seulement une législature. Pas de quoi donc s'en faire, et mes avis qu'ils ne s'en font pas. Qu'ils font toujours semblant dans tout ce qu'ils dégoisent, dans tout ce qu'ils ne font pas et ne sont pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, leur devise de combattants de la planque. Et ne soyons pas égoïstes, dans tous les pays de la planète, même topo, plutôt plus que moins. Regardez sur les écrans de vos télés l'exemple de la soi-disant plus grande démocratie de la planète. Qui voyez-vous? Un futur président totalement crétin, du genre flamboyant, qui constitue à cette heure un gouvernement à sa ressemblance, qui procure des frissons dans la gelée de notre cerveau, où le reptilien s'agite plus que de raison. Qui va dire oui, qui va dire non, à tout ce qui ne tourne pas rond sur cette terre de misère, tout comme un autre grand démocrate à l'est de l'Europe, qui essaye de se bouffer un petit bled qui joue à touche-touche à sa frontière occidentale. Puis le Shintok, puis tous les autres, au Moyen-Orient et ailleurs. Un super grand festival de la mort, qu'elle n'est jamais très loin, cette garce, quand il y a du sang à boire, surtout celui des innocents, que plus digeste, car la Camargue fait dans l'élitisme sanguin une vraie qualité, surtout quand le sang versé l'est pour des causes peu reluisantes, qui sont presque toujours de se taper la cloche en croquant un pays, puis un autre, puis un autre. Jamais rassasié cette vieille carne, et pendant ce temps-là, on s'écharpe à la Chambre des députés, à la Chambre du Sénat. Tous les bouffis de la politique, mon toc hexagonal, s'en refilent des coups de sang à s'en péter la sous-ventrière. Vaquez, braves gens, dormez, braves gens, passez votre chemin. Il n'y a rien de si peu à voir et surtout à comprendre. Le guet passe. Mais où sont donc passées les vierges d'antan, le petit cheval blanc et la reine d'un jour? Des fariboles? Nos rêves enfouis? Il court, le furet du bois joli. Allons dans les bois, ma mignonnette, nous y cueillerons la fraîche violette. Et que dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris, tandis qu'à la Clairefontaine, nous irons aussi promener notre désir. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera pour la vie entière, sans tous ces malfaisants qui encrassent l'espoir. Et vive l'anarchie! Alors, ce qui est intéressant dans le presse-papier que je vais continuer, c'est que toi, Robert, cette semaine, t'es passé à côté quand même d'une info, moi, qui m'a complètement mis KO par terre. C'est l'annonce par la diplomatie française qu'elle donnait l'immunité à Netanyahou et qu'il ne serait pas arrêté sur le sol français. Et en fait, ce qui est fou, c'est que toi, qui n'as pas été regarder l'UJFP à ces moments-là, cette info n'est pas du tout apparue dans les infos que tu peux regarder en regardant Le Monde ou en regardant d'autres médias. Et ça, je me dis, c'est complètement sidérant en fait. Pour moi, c'était une évidence que tout le monde était au courant de ça depuis jeudi soir, quoi. Donc l'UJFP a publié un communiqué qui dit que la diplomatie française a publié ce 27 novembre un communiqué aux effets criminels dans lequel elle prétend éhontément que des immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés, car Israël n'est pas signataire du traité de Rome. Elle annonce ainsi qu'elle ne mettra pas en œuvre donc les mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahou et de Galland. Et selon le journal israélien Haaretz, qui est maintenant dans le collimateur d'Israël depuis qu'ils prennent vraiment position... Dans le collimateur du gouvernement israélien. Voilà, mais ça veut dire qu'ils refusent la pub. Enfin bon, c'est quand même... Les prises de position de son rédacteur en chef sont quand même très claires. Et ça, c'est quand même formidable que ce monsieur s'affirme de cette manière. Voilà, alors selon Haaretz, il s'agit du résultat d'un marchandage entre les États-Unis, la France et Israël pour obtenir du gouvernement israélien, effectivement, la signature formelle d'un cessez-le-feu avec le Liban.
Et dans cet accord, les États-Unis s'engageraient également à livrer à Israël des armes qu'ils lui refusaient jusque-là, sachant que jusqu'à présent, ils ont quand même livré pour plus de 22 milliards d'euros d'armes sur cette dernière année. Apparemment, c'est toujours pas assez. Autrement dit, en échange d'une signature par Israël d'un cessez-le-feu au Liban, les États-Unis et la France ont offert impunité et armes à Netanyahou, ce qui veut dire, ok, terminer le travail à Gaza, quoi. Et donc, en fait, cette annonce est juridiquement, politiquement et moralement inacceptable. Elle met la France une nouvelle fois en rupture complète avec le droit international. Alors que la jurisprudence de la CPI est constante, il n'y a aucune espèce d'immunité pour les dirigeants d'État non signataires du traité de Rome. Ouais, ça, c'est important. C'est très très important. La France garantit l'immunité aux criminels de guerre israéliens malgré ce mandat d'arrêt de la CPI, renforçant encore leur impunité en plein génocide, donc les encourageant à poursuivre. Et après plus d'1 an de massacres quotidiens, ce gouvernement génocidaire est le principal partenaire de la France pour, entre guillemets, la paix et la sécurité, et rien n'est envisagé pour nouer le moindre partenariat avec le gouvernement de Gaza. Donc le communiqué affirme en effet que la France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et la sécurité pour tous au Moyen-Orient. Donc elle utilise sans vergogne le vocabulaire de la collaboration avec les autorités israéliennes. Mais là, elle a une expérience, quand même, la France. La collaboration, c'est son truc. Voilà. Et en fait, ce qui est grave aussi, c'est qu'en renforçant cette idée qu'Israël et ses dirigeants sont intouchables, quoi qu'ils fassent et quoi qu'en dise le droit international, la France nourrit les préjugés antisémites qui font d'Israël une exception en tant que prétendu État des Juifs. Donc la France, en fait, n'a eu aucun rôle réel dans les négociations. Macron a accédé à la demande d'immunité formulée par les dirigeants israéliens uniquement pour avoir son nom en bas de l'accord. Donc ça, c'est le communiqué de l'UJFP qui a été publié tout de suite après le jeu. Et alors, monsieur Netanyahou, en fait, lui, se prend pour le capitaine Dreyfus. Voilà. Il se compare au capitaine Dreyfus, ce qui est quand même une insulte à la mémoire du capitaine Dreyfus, qui lui a été arrêté, condamné au bagne à perpétuité pour espionnage, parce que juif, dans le cadre d'une machination antisémite. C'était un officier français, loyal à l'armée française, donc aucun rapport avec un politicien juif israélien d'extrême droite poursuivi pour corruption et criminel de guerre. Voilà. Donc c'est... Non mais ils osent tous, ces mecs-là. Salir la mémoire de Dreyfus de cette manière, c'est la pire chose qu'ils pouvaient faire, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'antisémitisme. Exactement. Et c'est en fait c'est ça, ils salissent tout impunément. Enfin c'est quand même insupportable, quoi. Et donc toi tu es passé à côté de cette nouvelle. Et donc la France a été quand même rappelée à l'ordre. Hein. Le procureur général de la CPI n'a pas caché sa colère à l'annonce de la France quand même. Hein. Il n'était pas le seul. Le chef de la diplomatie européenne aussi, Joseph Borrell, a appelé tous les États membres de l'UE à respecter les décisions de la Cour pénale internationale, notamment donc ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Nous, il déclare, nous ne pouvons pas saper la Cour pénale internationale, c'est le seul moyen d'instaurer une justice mondiale, ce qu'il a déclaré à la presse ce jeudi, quoi. Non mais avec des prétextes tellement fallacieux, voilà, c'est toujours la même chose, que c'est la France de la collaboration. Main dans la main avec la SS, avec la Gestapo, avec les idées nazies, voilà. Ouais. C'est Pétain, c'est toute sa bande de bons à rien, là, voilà. Non, on n'en sortira pas, on est un pays de collabo. Et il y a Raji Sourani, qui est un avocat palestinien, qui est directeur du Centre des droits de l'homme en Palestine, qui déclare « La déclaration faite aujourd'hui par le ministère français des Affaires étrangères, selon laquelle certains dirigeants pourraient bénéficier de l'immunité contre les mandats d'arrêt de la CPI est une grande honte et constitue une violation flagrante des obligations juridiques de la France en vertu du statut de Rome. » Le ministre, lui, des Affaires étrangères espagnol, a tenu à souligner « Nous ne vendons pas d'armes à Israël et n'autorisons pas non plus les navires transportant des armes vers Israël à entrer dans nos ports. » Voilà, là, les Espagnols... ils ont quand même des positions qui sont claires et nettes. Alors là où je suis étonnée, c'est qu'à Bruxelles, il y a eu, à l'Université libre de Bruxelles, il y a eu des mouvements de jeunes, justement, pour protester contre la politique génocidaire de Gaza.
et en fait il y a eu énormément de répression. Alors je pensais que la Belgique avait quand même plus de soutien à la Palestine, et là il y a plusieurs jeunes, plusieurs dizaines de personnes qui ont été convoquées, auditionnées, qui risquent jusqu'à 1 an de prison, avec un chef d'accusation qui est appartenance à un groupe prônant la ségrégation ou la discrimination raciale. Donc c'est assez n'importe quoi. C'est assez surprenant. N'importe quoi. Elles le disent bien haut et fort, hein, ces accusations sont infondées de haine raciale, bien sûr, parce que c'est sur la base d'amalgames racistes de la part du parquet, et c'est une tentative honteuse de détourner l'attention des véritables enjeux, c'est-à-dire la lutte du peuple palestinien pour ses droits, son émancipation et la fin de l'entreprise coloniale israélienne. Donc il y a eu après un appel à financement, parce que même si les avocats appliquent des tarifs pour des militants, il y a quand même énormément de personnes qui ont été arrêtées, et en plus dans des conditions quand même assez violentes, quoi. Oui, voilà, s'ils prennent exemple sur la France, évidemment, ça peut pas être doux, hein. Voilà. Alors il y a aussi, ça c'est aussi quand même plutôt bien, des artistes qui ont lancé un appel, des artistes pour la Palestine. Donc il y a tout un réseau d'artistes et de travailleurs-travailleuses culturelles en France qui sont unis pour le peuple palestinien, son droit à la souveraineté, à la liberté. Donc voilà, il y a un appel qui a été signé par pas mal déjà d'artistes, et qui est en accès, où on peut apporter sa signature. Donc c'est bien que les artistes participent également à ça, quoi. Et il y a toujours le programme de solidarité d'éducation à Gaza qui a commencé avec une visio et qui est parti. Donc voilà ce que je voulais rajouter un peu à ce presse-papier, quoi. Eh ben, c'est bien rajouté. Et moi j'y ajouterai à cet ajout mon profond dégoût, mais vraiment à un point qui est de plus en plus difficile à supporter, mon profond dégoût de la politique française en général et étrangère en particulier concernant les rapports entre la France et cette colonie sanguinaire israélienne. Ouais. Et c'est pareil, à travers le JFP, il y a eu un dépôt de plainte contre des citoyens français pour complicité de génocide envers la population palestinienne de Gaza. Et effectivement, il faut qu'à un moment, je pense que tant que personne ne rendra compte de ces faits, ça continuera, quoi. Le jour où quand même des citoyens comparaîtront devant un juge pour expliquer pourquoi on empêche des gens d'accéder à l'aide humanitaire et à l'aide alimentaire, peut-être ça va commencer à en freiner d'autres. Enfin, je sais pas, il faut quand même qu'il y ait des gens qui payent pour ce qu'ils font. Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça en toute impunité systématiquement, quoi. Oui, en tout cas, les Libanais, pour leur compte, pour leur part, peuvent rentrer chez eux en ce moment. Pour combien de temps? Ça, c'est plus problématique. Il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, les Libanais, hein. Israël ne lâchera rien, parce que son grand objectif, c'est le grand Israël qui comprend le Liban et la Syrie. Oui, c'est comme ça, voilà. Et ils l'ont écrit, les sionistes purs et durs ont ça dans leur coffre-fort. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs, deux mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldat planqué dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesses. Et toi pilote, routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté
est le déshonneur. Et toi qui ordonnes, qui penses, et n'avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femmes ordinaires, simples passants, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur? Michel Buller, Gaza, un retour à nos fondamentaux. Oui, tout à fait.